Après les démonstrations du peuple algérien cette semaine, en descendant dans la rue par centaines de milliers à travers le territoire national pour dire non au 5e mandat du président sortant Abdelaziz Bouteflika et exprimer leur rejet du système. Les partis pro-pouvoir composant l'alliance présidentielle se sont tus dans un silence des plus frappants. Aucun des partis pro-pouvoir, FLN, RND, MPA, TAJ, n'a commenté ou réagi aux imposantes marches qui ont marqué tout le pays. Aucun responsable algérien n'a réagi officiellement jusqu'ici aux imposantes mobilisations des Algériens cette semaine, descendus en masse à travers le pays pour dire leur rejet de la perspective d'un 5e mandat de Abdelaziz Bouteflika qui a célébré ses 82 ans samedi dernier. Hospitalisé en Suisse depuis 10 jours, officiellement pour des examens médicaux périodiques, le retour en Algérie du chef de l'État n'a toujours pas été annoncé officiellement, 3 jours après l'expiration du délai légal de dépôt des candidatures, dimanche à minuit. Les partis de l'alliance présidentielle se murent dans le silence, avec tout ce que le pouvoir compte comme organisation satellitaire. Ils s'éclipsent au moment où ils devaient logiquement occuper le terrain car, ne l'oublions pas, Bouteflika est officiellement candidat à l'élection présidentielle depuis dimanche 3 mars. Ils lui avaient apporté leur caution tout aussi officiellement et l'avaient même présenté comme leur candidat lors d'une cérémonie pompeuse tenue le 2 février au siège du FLN. Où sont Amar Ghoul, Mouad Bouchareb, Ahmed Ouyaya et Amara Benyones maintenant que Bouteflika, contesté par la rue, a le plus besoin de leur soutien? Dire qu'ils ont complètement disparu n'est pas exact, puisque 3 d'entre eux, le FLN, le RND et TAJ ont réagi à la lettre rendue publique par le président le jour du dépôt de son dossier de candidature, mais sans plus. Le MPA de Benyounès n'a même pas commenté la nouvelle feuille de route présidentielle, présentée pourtant comme porteuse d'une révolution. Amara Benyounès, en plus de diriger un parti membre de l'Alliance, est aussi directeur de la communication du candidat Bouteflika. Absence d'instruction ou cause indéfendable. Il y a sans doute un peu des deux. Les 4 partis et une quinzaine d'autres formations politiques microscopiques n'ont jamais eu ces dernières années à débattre d'une position à prendre vis-à-vis d'une question cruciale. Leur rôle a été réduit à suivre à la lettre les instructions et à exécuter des décisions prises en haut lieu. Pour rappel, le président Bouteflika avait tracé, dans une lettre luant son nom par son directeur de campagne, Abdelkader Zahalan, proposant une feuille de route reposant sur 3 axes essentiels. L'organisation d'une conférence nationale inclusive, l'organisation d'une présidentielle anticipée et son engagement à ne pas s'y engager. Ces assurances n'ont pas semblé avoir d'effet sur la rue qui a de nouveau repris la contestation dans la soirée, notamment dans la capitale. C'est dire un peu si les supposés mastodontes de la scène politique et partisans ultra-zélés du président de la République ont raté l'occasion de parler. Débandade, calculs politiciens et intérêts partisans. On en sait trop pour l'heure mais une chose est sûre, les Ouyaya, Bouchareb, Ghoul, Sidi Saïd et Ali Haddad se sont enfermés dans une bulle qui ressemble à s'y méprendre à un ballon de baudruche. La révolte populaire arrive au plus mauvais moment pour eux. Ils n'ont rien vu venir et les décideurs non plus, semble-t-il. Depuis la grande démonstration de force de la population le 22 février, ils donnent l'impression de ne savoir quoi faire. Mouad Bouchareb s'en va provoquer les manifestants, Ghoul et Benyounès tentent d'amadouer la rue en louant le pacifisme des marches. Au lendemain du 2e vendredi de colère, le 1er mars, tout ce monde s'est tu, si l'on accepte les réactions à la feuille de route du président. Même sur les plateaux de télévision, ils sont invisibles, préférant déléguer des seconds couteaux développer un discours incohérent, à la limite ridicule. Sur Echorouk News, Amraoui Habib Chaouki, membre de la direction de campagne, a avoué soutenir le président Bouteflika par fidélité, et non par conviction. Sur les réseaux sociaux, cette déclaration a provoqué des commentaires moqueurs. La cause de Bouteflika est certes devenue indéfendable au vu de l'ampleur de la défiance populaire, mais quand bien même elle le serait encore, le FLN, le RND, le MPA, TAJ, UGTA, UNPA, UNFA, ONM et les autres ne peuvent faire de bons avocats. Les noms de leurs dirigeants figurent juste derrière celui de Bouteflika dans la liste des personnalités dont la rue exige le départ. La révolte populaire a mis au jour une amère vérité, les partis de l'Alliance ne sont d'aucune utilité pour Bouteflika. Le soulèvement populaire a mis le cercle des alliés devant un choix cornélien,
S'accrocher contre vent et marée à un projet périlleux ou abandonner rapidement et perdre les acquis et les privilèges accumulés en 2 décennies. Il faut s'attendre à de grandes dissidences au sein de l'UGTA et dans les partis de l'alliance présidentielle. Les défections fissurent déjà le forum des chefs d'entreprise. La centrale syndicale, tout comme le FLN, le RND et leurs 2 alliés TAG et MPA commencent à prendre l'eau de toutes parts. Il y a eu une méprise sur les capacités des Algériens à manifester de façon pacifique et civilisée. Pourtant, les manifestants ont fait preuve d'un haut degré de civisme et de bonne éducation, comme l'exemple des jeunes qui nettoient les rues après les marches. Nous avons cassé l'image d'un peuple violent, les citoyens ont plutôt adopté une forme de violence expressive, sans intention de faire du mal. Le président veut rester aux commandes du pays à vie. Il n'a pas de projet, il relèverait de la crédulité de croire en la sincérité de ses offres. Ce que le président n'a pas réalisé en 20 ans, il ne pourra certainement pas le faire en 1 année. La conférence nationale inclusive qu'il propose est un guet-apens. Ce n'est pas une solution.